Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a demandé de faire une vidéo sur les liaisons. Et j'avoue que je repoussais toujours un petit peu la date parce que c'est pas une leçon qui est très facile. Même pour moi, honnêtement, j'ai beaucoup travaillé en amont pour essayer de comprendre et d'établir quelques règles. Je vais essayer de vous les expliquer de manière assez simple et en 3 parties. La première partie, ce sont les liaisons obligatoires. La deuxième, les liaisons optionnelles. Et enfin, les liaisons interdites. Interdites, mais vous n'irez pas en prison si vous faites une liaison interdite. C'est simplement moins joli et surtout c'est faux. Commençons par les liaisons obligatoires. On fait les liaisons entre le déterminant et son nom. On va prendre par exemple le nom enfant. Les enfants. Les enfants. Mon enfant, mon enfant, tes enfants, aucun enfant, quelques enfants. J'ai choisi enfant, mais ça marche aussi avec ami, mon ami, ses amis, les amis, quelques amis, etc. Les noms sont parfois accompagnés d'adjectifs. On est bien d'accord. Mes chers amis. Mes chers amis. On fait la liaison entre l'adjectif et le nom. Tu as de beaux enfants. Tu as de beaux enfants. C'est bien un X, mais on va le prononcer Z. De beaux enfants. Prenons maintenant les verbes. On fait la liaison entre le pronom personnel et le verbe. Elles arrivent. Elles arrivent. J'exagère toujours un peu la prononciation pour que tu entendes bien la liaison. Mais on ne dit pas « elles arrivent », on dit « elles arrivent ». Elles arrivent, nous arrivons. Ils aiment le chocolat. Elles aiment la peinture. On fait aussi la liaison après une préposition. Une préposition, c'est dans, sans, chez, en. Je mange chez elle. Je mange chez elle. Dans 1 heure. Dans 1 heure. On doit faire la liaison aussi après les adverbes courts. Je suis très intéressée. Je suis très intéressée. On s'est bien amusé. Vous êtes trop aimable. Vous êtes trop aimable. Ou avec plus. Il n'habite plus ici. Il n'habite plus ici. Et enfin, il y a toute une catégorie d'expressions pour lesquelles la liaison est obligatoire. C'est-à-dire, tout à coup, de temps en temps, tout à l'heure, avant-hier. Là, je vous explique les liaisons de façon théorique, mais je suis convaincue que c'est en s'exposant un maximum à la langue parlée, à l'oral, que tu vas pouvoir naturellement intégrer toutes ces informations. Ça va devenir plus naturel si ton oreille s'habitue aux liaisons. Tu n'auras même plus besoin de réfléchir. En tout cas, c'est de cette façon que je perfectionne mon anglais, parce qu'honnêtement, les leçons théoriques, pour moi, c'est pas très efficace. Je préfère regarder du contenu. Vous savez, je voyageais en Thaïlande et maintenant, je suis en Indonésie. Je suis en Indonésie. Je suis en Indonésie. Donc j'ai installé ce qu'on appelle un VPN directement sur mon téléphone qui me permet de regarder du contenu quand je veux, quand j'ai du temps, et du contenu qui n'est pas forcément accessible ici. Le VPN de NordVPN te permet de changer la localisation géographique de ta connexion Internet pour prétendre que tu es autre part. Par exemple, moi je peux prétendre que je suis en France pour regarder des séries françaises, ou je peux prétendre être aux États-Unis pour regarder des séries en anglais et donc continuer mon apprentissage de cette façon. Toi-même, tu peux l'utiliser pour apprendre le français. Tu auras accès à un catalogue bien plus étoffé de contenu en français. Des séries, des films, des émissions de télévision, même le journal télévisé, les chaînes télévisées françaises si tu le souhaites, qui sont très utiles pour écouter du français authentique. Et perfectionner ta prononciation et notamment les liaisons. Mon code Nelly te permet de bénéficier d'une réduction sur le plan de 2 ans avec 4 mois offerts, une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à essayer. Je vous mets toutes les informations dans la description. Vous pouvez également consulter le lien
directement du site internet de NordVPN si cela vous intéresse. La deuxième catégorie de liaisons, ce sont les liaisons qu'on dit facultatives. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de liaisons. Il y a des Français qui font beaucoup de liaisons, il y a des Français qui n'en font pas beaucoup. Il y en a aussi qui font des erreurs. Moi-même, ça m'arrive. Parfois, je ne fais pas la liaison alors que je devrais. Parfois, je la fais alors que c'est un peu bizarre. Plus tu veux parler un français chic, plus tu peux faire des liaisons. Mais attention de ne pas faire de liaisons interdites. Dans les liaisons facultatives, on trouve celle avec le verbe être. Je suis impatiente de te revoir. Nous sommes intéressés par votre annonce. Autre exemple de liaison facultative pour les temps composés avec un auxiliaire et le participe passé. On peut faire la liaison ou ne pas la faire. Je suis allée à la plage. J'aurais aimé visiter ce pays. Ils sont arrivés. Et enfin, un dernier cas, c'est après les verbes à l'infinitif. Je veux aller au restaurant. Et enfin, les liaisons interdites. Tu as entendu, j'ai fait la liaison entre liaison et interdite, les liaisons interdites. Ça, c'est une liaison facultative entre le nom au pluriel et son adjectif au pluriel. Donc, les liaisons interdites. On ne fait pas la liaison devant les H aspirés. Par exemple, on ne dit pas les zéros, on dit les héros. Sinon, ça fait zéro. Et c'est pas ça qu'on veut dire. Les héros. On ne fait pas non plus la liaison après le « et ». Un chien et un chat. On ne dit pas « un chien est un chat », sinon on pense que c'est le verbe « être ». Et ça n'a aucun sens. Un chien n'est pas un chat. Donc on ne fait pas la liaison après « et ». Un chien et un chat. Une fille et un garçon. On ne fait pas la liaison après un nom au singulier. Un chat agressif. On ne dit pas un chat agressif, un chat agressif. Mais au pluriel, tu te souviens, on peut. Des chats agressifs. On ne fait pas la liaison après les pronoms interrogatifs. Comment est le film? On ne dit pas comment est le film, non. Comment est le film? La seule exception, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous? On ne fait pas la liaison entre un sujet et son verbe. Mon chat aime les souris. C'est pas mon chat aime les souris. Mes chats aiment les souris. Non, mon chat aime, mes chats aiment. Entre le sujet et le verbe, pas de liaison. On pourrait toujours voir d'autres cas, mais je pense que là, il y a l'essentiel des liaisons obligatoires, des liaisons facultatives et des liaisons interdites. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si je peux y répondre, je vais essayer, je le ferai. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche avec les notifications, de laisser un j'aime et de commenter un petit mot. Ça aide beaucoup la chaîne. Et moi, ça me motive à continuer et ça me fait très très plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. Et enfin, les liaisons interdites. Est-ce qu'on fait la liaison entre liaisons et les liaisons interdites? Les liaisons interdites. Ah! Les liaisons interdites.